ouf, miaou et bla bla bla. Un matin de printemps à Plouqueville-les-Oies, ne ris pas, ça existe, peut-être, un étrange nuage rose flotta au-dessus des toits. Il sentait la barbe à papa et brillait comme un chewing-gum magique. Ce nuage, c'était un accident magique. Et en quelques secondes, tous les animaux de compagnie de la ville se mirent à parler. Avec des phrases, des vrais, genre « Eh oh, t'as vu l'heure? C'est l'heure de la pâtée, Maurice !» Mais il y avait un hic. Les humains n'entendaient toujours que des « miaou »,« ouf » et « cui-cui ». Autant dire que les animaux étaient ravis, enfin presque. Chez les Martins, la panique régnait. « Je parle !» hurla Rex, le labrador, en courant en rond. « Je parle, mais ils m'entendent pas !» Gribouille, la chatte, fit un triple saut sur le canapé. « Ils me prennent encore pour une boule de poil mignonne. Je viens de leur dire que leur série est naze et ils ont dit « Tu veux un câlin, ma chérie ?» Turbo, le hamster, sortit la tête de sa roue. J'ai hurlé au feu parce que la tartine avait cramé dans le grille-pain et ils m'ont applaudi parce que je faisais du sport. Rex aboya. « Il faut qu'on se fasse comprendre !» Gribouille grimaça. « Bonne chance, cerveau de croquette, ils pensent que je suis une licorne quand je renverse un vase. » Turbo bondit. « Je propose une mission. Opération Écoute-nous, humain pas réfuté. » Tentative numéro 1, les gestes. Gribouille fit des cercles autour de la table, mima un voleur avec ses pattes et miaula « Danger, danger !» Résultat, maman rit. « Regarde, elle fait son yoga du matin. » Tentative numéro 2. Le langage écrit. Turbo fit des lettres avec ses graines, sauf qu'il écrivait à l'envers et à moitié en langage hamster. On lut MRZLFFFF. Papa dit « Oh, il dessine, il est génial !» Tentative numéro 3. Les écrans. Rex changea les chaînes de la télé avec sa truffe et mit un dessin animé de chiens qui parlent. Maman dit « Encore une pub pour des croquettes bio. » Rex soupira. « Si j'étais pas stérilisée, je partirais vivre dans la forêt. » Moustache, le vieux chat philosophe du quartier, réunit tous les animaux dans la serre abandonnée derrière le parc à canards. Il était borgne, portait un collier de cuir et avait 14 ans de sagesse féline. « Frères et sœurs, nous devons retrouver la babale de Babel. »« La quoi ?» fit Rex. « Une balle magique qui permet aux humains de comprendre notre langage. Elle est cachée quelque part dans le parc à canards. Mais attention, il est gardé par le terrible Jean Canard. » Tous frémirent. Jean Canard, c'était une légende. Il mordait les mollets, même ceux en plastique. Les animaux s'organisèrent comme une armée de peluches surmotivées. Rex en tête, Gribouille en éclaireuse, Turbo en éclaireur roulant et un pigeon qui avait accepté d'espionner du ciel contre 2 miettes de croissant. Ils traversèrent le parc comme des ninjas, esquivèrent une poussette, firent diversion avec une balle qui couinait et même mimèrent un spectacle de cirque pour distraire Jean Canard. Finalement, sous un banc, ils trouvèrent la babale de Babel. Elle brillait tout arc-en-ciel et vibrait comme une machine à ronron. Gribouille la toucha du bout de la patte. « Test, micro 1-2, allô la Terre ?» Rex sauta dessus. « Je veux un steak !» Un jogger s'arrêta, les regarda fixement, puis repartit en murmurant « Je dois dormir plus, moi. » Turbo testa. « Ça marche pas sur eux. » Mais ce soir-là, chose étrange, les animaux comprirent les humains. « Maman, tu crois qu'elle veut sortir, Gribouille ?» Gribouille. « Oui, pour une fois, tu comprends ?» Papa. « Rex a encore bouffé une chaussette, je crois. » Rex. « Ce n'était pas une chaussette, c'était un monstre laineux menaçant ton intimité. » Turbo, hilar, roula sur le dos. « C'est officiel, la balle fonctionne, mais que dans un sens. » Et ils passèrent le meilleur dîner de leur vie, en écoutant chaque mot humain, tout en se moquant copieusement.
Gribouille traduisait les pensées de la maîtresse. Elle dit qu'elle a un régime, mais elle pense à la mousse au chocolat. Les jours passèrent. Les animaux devinrent des experts en compréhension humaine. Ils savaient quand papa mentait. « Je vais courir !» alors qu'il allait aux toilettes avec une tablette. Quand la petite pleurait pour un bonbon, ou quand quelqu'un prétendait aimer le chat, alors qu'il était team chien. Mais un jour, Gribouille eut une idée. Et si on l'arrêtait d'essayer de leur parler et qu'on les aidait en secret? Genre des super-héros du poil? Demanda Rex. Exactement, dit Turbo. Des espions des émotions. Et chaque soir, quand les enfants pleuraient ou que les adultes s'inquiétaient en silence, il venait les réconforter, sans un mot, juste une patte posée, un ronron, un regard, et ça marchait à tous les coups. Un matin, Moustache arriva avec un badge en carton. Membre officiel des animaux, ceux qui parlent mais n'aboient jamais dans le vide. Les animaux étaient heureux, pas besoin d'être compris avec les mots. L'amour, les câlins, les regards, c'était bien plus fort. Et si un jour la magie s'inversait, il préférait ne rien dire, sinon papa risquait d'apprendre que Rex avait planqué 23 chaussettes sous le canapé. Même quand on ne parle pas sa même langue, un vrai lien se construit sans mots. Et parfois, un regard de votre chien, un clin d'œil de votre chat ou un hamster qui court comme un fou veut juste dire « Je t'aime, humain bizarre ». Bonne nuit, mes petits rêveurs.